Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand privilège de recevoir l'un des investisseurs les plus célèbres et respectés de notre époque, Stanley Druckenmiller. Merci de nous rejoindre, Stanley. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vos origines, où vous avez grandi et comment cela a-t-il influencé votre parcours? Bien sûr. Je suis né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1953. Mon père était analyste de recherche pour une compagnie d'acier, ce qui m'a probablement exposé au monde des affaires dès mon plus jeune âge. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne et j'ai toujours eu un fort intérêt pour les mathématiques et l'économie. Et comment avez-vous débuté dans le monde de la finance? Après avoir obtenu mon diplôme en anglais et en économie au Bowdoin College, j'ai commencé ma carrière chez Pittsburgh National Bank comme analyste de recherche. Peu de temps après, j'ai été promu directeur de la recherche. C'est là que j'ai vraiment commencé à développer mes compétences en matière d'analyse financière. Ah mais votre carrière est jalonnée de succès incroyables. Pouvez-vous nous parler de quelques moments marquants de votre parcours? Un des moments les plus marquants a été ma collaboration avec George Soros chez Quantum Fund. Ensemble, nous avons réalisé ce qui est probablement notre plus célèbre coup, en cassant la Banque d'Angleterre en 1992. Nous avons parié que la livre sterling était surévaluée, et ce pari nous a rapporté plus d'1 milliard de dollars en une journée. Impressionnant! Et quelles sont, selon vous, les qualités essentielles pour réussir en bourse? Je dirais que la discipline, la patience et la capacité à gérer le risque sont cruciales. Il est également important d'être constamment curieux et de toujours chercher à apprendre. L'une des choses les plus dangereuses dans ce métier est de devenir complaisant. Comment décrirez-vous votre philosophie d'investissement? Ma philosophie repose sur l'idée de maximiser les rendements ajustés au risque. Je suis également un fervent partisan de la macroéconomie, ce qui signifie que j'aime analyser les grandes tendances économiques pour orienter mes décisions d'investissement. Je crois fermement à l'importance de rester flexible et de ne pas être trop attaché à une seule idée ou stratégie. Auriez-vous des conseils pour les investisseurs débutants? Oui, bien sûr. Mon principal conseil serait de toujours faire vos propres recherches et de ne jamais suivre aveuglément les conseils des autres. Comprenez ce dans quoi vous investissez et soyez prêt à accepter que vous pouvez vous tromper. La gestion du risque est primordiale. Ne jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Que faites-vous aujourd'hui? Enfin, êtes-vous toujours aussi actif dans le domaine de l'investissement? Je suis toujours actif, mais j'ai réduit mon implication directe dans la gestion de fonds. Je passe beaucoup de temps à la philanthropie et je m'implique également dans diverses initiatives éducatives. Je crois qu'il est important de redonner à la société. Alors, je vois. Entre autres, vous êtes devenu un peu éducateur. En même temps, si on voit votre réussite, j'ai envie de dire que c'est la suite logique. Mais quelles sont vos perspectives pour l'avenir des marchés financiers? Les marchés sont toujours en évolution et il est difficile de prédire exactement ce qui va se passer. Cependant, je pense que les fondamentaux économiques et les innovations technologiques continueront à jouer un rôle crucial. Merci et encore merci beaucoup pour ces précieux conseils et pour avoir partagé votre parcours avec nous. C'était un plaisir de vous parler. Merci à vous. C'était un plaisir de partager mon histoire. Bonne chance à tous les investisseurs en herbe. Alors, chers amis, pour conclure, son parcours ici est une source d'inspiration pour beaucoup. Sa capacité à analyser les tendances macroéconomiques et sa discipline dans la gestion des risques sont des leçons essentielles pour tout investisseur. Nous espérons d'ailleurs que ces conseils aideront de nombreux jeunes, donc vous, à naviguer avec succès dans le monde de la finance. Et bien sûr, tout type de personnes, aux plus âgés même. À bientôt, et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.